Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Ça arrive des fois, puis c'est le fun. Ce matin, on avait prévu une entrevue qui allait être difficile. Finalement, on a peut-être des bonnes nouvelles. Avec nous, Mathieu Laroche et Évelyne Lemay, les parents de Grégoire, qui a 9 ans. Mathieu et Évelyne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, racontez-nous ce qui arrive à Grégoire. Là. Il a 9 ans, puis vous avez eu des mauvaises nouvelles l'an passé. En fait, c'est que Grégoire, il y a 1 an environ, en janvier 2024, on a un diagnostic de leucémie dendritique, là, une forme assez rare et agressive de leucémie. Il a suivi de la chimio tout l'hiver passé, printemps, on est passé en greffe là, de cellules souches qui étaient nécessaires à l'été. Il a passé l'été au complet à l'hôpital. On est sorti finalement au mois d'août, et puis malheureusement, il a rechuté début novembre. Et là, puis, il y a cette nouvelle forme de leucémie différente, mais aussi ultra-agressive. Mais ça a été une année pour tout le monde. Là. J'imagine, vous avez 2 autres petites filles aussi, là, j'imagine, pour la famille en entier. 2024 a été une année de... je vais éviter de qualifier, là, mais une mauvaise année. Absolument. Fait qu'on souhaitait que 2025 soit mieux, mais pour l'instant, en tout cas, c'était pas aligné nécessairement comme ça. Ce qu'on a su début janvier 2025, que la chimio avait pas fait l'effet là, escompté suite à la rechute de Grégoire. Fait qu'il y avait encore des cellules anormales dans sa moelle là, début janvier. C'est un petit gars de 9 ans, là. C'est comment il a réagi? La question est niaiseuse, là, mais moi, ce que je vois souvent, j'en ai pas connu personnellement, mais il y a une résilience qui est ahurissante là, chez les enfants. Comment ça s'est passé pour Grégoire? Moi, je trouve ça un peu fou parce qu'il se plaint jamais. Il dit qu'il complète à l'hôpital, ça ne dérange pas d'être là, qu'il y a toujours plein de monde qui viennent le voir, puis qu'il y a des activités, puis il se plaint jamais de son état. Même là, ça fait 1 semaine qu'il est couché, qu'il est même pas capable de se lever, puis il se plaint pas. C'est fou. Qu'est-ce qui lui manque à Grégoire? On va parler de Santé Canada dans un instant, mais c'est un petit gars qui faisait des sports, qui avait des activités. Est-ce que ça lui manque un peu? Oui, ça lui manque aussi beaucoup d'aller à l'école, voir ses amis. Là, il veut sa petite vie normale de jouer avec ses amis, beaucoup. Je pense que c'est ça le pire pour lui. Puis oui, il jouait au deck hockey, il faisait de la natation, des choses comme ça. Là, mais là, tout est arrêté depuis 1 an, là, il peut pas rien faire. Mais là, son état, Mathieu et Évelyne, là, il est sérieux à Grégoire, mais ce matin, vous avez eu une bonne nouvelle de Santé Canada. Expliquez-nous ce qui se passe. En fait, c'est qu'on attendait un nouveau médicament qui s'appelle le Revumenib. C'est un médicament qui est complètement différent de la chimio. Puis que les médecins disent que c'est sa meilleure chance là, parce que là, avec la chimio qui marche pas vraiment, ils disent que c'est la meilleure option pour traiter sa leucémie. Mais c'est un médicament qui est approuvé seulement par la FDA récemment, là, le 15 novembre 2024, mais pas par Santé Canada encore. Fait que là, les médecins ont fait la demande auprès de la compagnie si on pouvait l'avoir ici au Canada parce qu'elle est basée aux États-Unis. Et il fallait faire une demande aussi auprès de Santé Canada pour pouvoir l'importer ici. Fait que c'était ça qui bloquait là, dernièrement, là, parce que la fond, avec la RAMQ accepte aussi le paiement de l'hospitalisation à Toronto parce que ça se donne juste à Toronto. Fait que là, il va falloir partir là-bas. Puis après ça a été super rapide. L'approbation par la compagnie aux États-Unis, ça s'est fait en moins de 12 heures aussi. Ils ont approuvé Grégoire. Puis ils nous l'envoient gratuitement même. Là. C'est des doses de compassion. Puis là, après ça, ça faisait quasiment 1 semaine que c'était dans la main de Santé Canada, puis on n'avait pas de nouvelles. Dans quel état étiez-vous, là? Parce que là, ça presse, là. L'état de Grégoire empire, là, ce que j'ai lu. Mathieu, dans quel état mental, là, parce que vous devez tenir, pour vos enfants, pour vos 2 autres petites filles aussi. Oui, c'est que vendredi, quand on a eu la bonne nouvelle que Grégoire avait été accepté par la compagnie pharmaceutique pour recevoir ce médicament-là. Donc là, on est vendredi dernier. Donc, on se dit le matin, donc on se dit peut-être vers la fin de la journée, Santé Canada va donner le OK. Finalement, il se passe le samedi, le dimanche, il se passe rien le samedi, dimanche, j'imagine, chez Santé Canada. Et finalement, Grégoire, il a un problème de santé, puis il nous amène aux soins intensifs le samedi, dimanche. Donc, on a déjà vécu ça, les soins intensifs. Il a déjà été intubé pour quasiment les mêmes raisons. Fait qu'on se dit, si jamais il est intubé, ça va être difficile à la Toronto. Là. Puis, c'est pas des farces, hein? Un petit pit de même, là, intubé. Il paraît que c'est douloureux, hein?
Ouais, ben, il l'avait sédationné quand c'est arrivé, là, en novembre. Il était intubé 9 jours. On veut pas se rendre là, là. C'est pour ça que notre urgence, c'est, on veut pas se retrouver dans la même situation. Et son état de santé se réduit de jour en jour, de sorte que vendredi passé, on peut penser y aller à Toronto en ambulance avec notre propre auto. Là, maintenant, c'est en avion, là. Il n'y a pas question qu'il soit dans une ambulance. 6 heures, c'est beaucoup trop long. Ouais. Puis, vous pensez partir quand? C'est pas, là, ça dépend de Toronto, ouais, là. Puis, c'est entre les mains de Toronto. Au moins, c'est plus entre les mains de Santé Canada. Ouais. Mais il faut que le médicament soit livré à Toronto. Ça part des États-Unis. La compagnie est aux États-Unis. On pense que c'est expédié de New York. Donc, New York-Toronto, c'est quand même pas si long. Avez-vous l'impression... Quand vous dites Toronto, Mathieu, là, vous parlez de l'hôpital de Toronto? L'hôpital pour enfants de Toronto s'appelle le Sick Kids. OK. Avez-vous l'impression qu'il y a là... Tu sais, je veux juste pas embarquer dans la politique, là, mais quand on fait affaire avec la bureaucratie, ce sentiment d'urgence-là, on dirait qu'il n'est pas compris, par expérience que j'ai vue, là. Il n'est pas compris par les gestionnaires, mais il est compris quand tu parles aux gens sur le terrain. Est-ce que c'est ça que vous vivez? Oui. C'est vraiment le sentiment qu'on a. T'sais, nos médecins ici sont super motivés. Ils ont appelé à RAMQ plein de fois pour débloquer, appelé à la compagnie, appelé avec les médecins de Toronto. On a déjà fait une réunion Teams avec les médecins de Toronto, l'équipe là-bas, avec nos médecins d'ici. Tout le monde est super mobilisé. Ça arrive à Santé Canada, on doit être un dossier numéro, je sais pas combien, dans une file sur un bureau, puis il y a personne qui bouge. D'un document de peut-être 2 pages, dans lequel il nécessite pas une grande analyse parce que le médicament il est gratuit. Donc, il n'y a pas de risque de dépenses inutiles. Ouais. Puis, est-ce qu'on peut dire, puis j'ai de la misère à dire ça, mais Grégoire a rien à perdre, là. Faut, tu sais, c'est une chance ultime, là, qu'il a. Est-ce que je me trompe? C'est pas mal sa seule chance. Pour ça que, il n'y a pas d'analyse de risque. Est-ce que ça peut être pire? Il n'y a pas pire que... Ça peut pas être pire. La pire affaire à faire, c'est l'absence de prise de décision qui a eu lieu pendant 6 jours. J'imagine. Le statu quo est la pire des décisions en ce moment. Riez pas de moi, là, mais le Revumenib, c'est ça le médicament? Oui. Vous vous attendez à quoi avec ce médicament-là? Qu'est-ce qu'on espère là, de ce médicament? Ben, c'est supposé super bien marcher, en fait, parce que ça agit différemment de la chimio pour comme endormir les cellules cancéreuses, pour les inactiver, dans le but, après ça, de les éliminer, puis d'aller en greffe de nouveau pour vraiment vaincre la maladie. Puis ils ont eu des bonnes données, là, ça prouvé par la FDA, puis on n'est pas le premier patient qui va être à Toronto pour ça, puis il y a d'autres patients qui vont super bien maintenant. Puis il est dans la même situation que Grégoire avec des rechutes, puis des complications, puis qui répondait pas bien à la chimio pour faire partie dans le fond, de l'étude là, qui était en cours, c'était ça. Là, l'étude est fermée, mais on est accepté quand même parce que bon, même si l'étude est terminée, ils disent Grégoire que ça peut être bénéfique. Ouais, Grégoire sera le 8e Canadien à avoir ça. Donc, c'est pas le premier, là, c'est pas si nouveau encore. C'est nouveau, mais c'est comme sa meilleure option quand même. Là. Ouais. Ça pourrait le guérir, on pourrait s'en débarrasser là, avec une autre greffe et le médicament. Mais sans ça, non. Ouais, j'imagine, tu sais, c'est sûr, comme parent, là, tu veux pas vivre ces événements-là. Mais ma question est peut-être niaiseuse, là, mais qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là en cours avec vos 2 filles, avec Grégoire, comme couple, comme parent, comme citoyen au Québec? C'est quoi votre bilan là, jusqu'à maintenant de tout ça? Là? C'est une question large. Hein? C'est un bilan d'1 an, d'une année assez difficile, hein, beaucoup de sacrifices de la part des soeurs aussi à la maison. Parce que dans le fond, on n'est jamais les 2 parents en même temps à la maison. On se donne la tag à l'hôpital. Puis un est à l'hôpital. On arrive à 9h à l'hôpital, d'autres jusqu'à 2h pour partir avant le trafic pour rechercher les enfants, les filles à la garderie, à l'école. Puis Grégoire aussi, rarement avec les 2 parents aussi. Et ça dure une fenêtre de temps très petite. Oui. C'est un dévouement complet. Puis évidemment, vous êtes là pour sauver la vie de votre gars. On peut comprendre ça. Avez-vous eu de l'aide, tu sais, pour arriver à Santé Canada, avez-vous eu de l'aide d'intermédiaires ou de tierces personnes pour faire pression sur Santé Canada pour qu'ils se réveillent et qu'ils agissent? On a envoyé la lettre mardi soir. On a envoyé 2 lettres. Une à notre député de circonscription, Xavier Barsalou-Duval. Oui. Donc, il nous a répondu tout de suite le lendemain matin. Il nous a même appelé
pour dire qu'il avait accusé réception. Il n'a pas juste dit un courriel, j'ai reçu. Il nous a appelé, il a pris des nouvelles. Et puis, déjà, on se sent un peu supporté d'avoir quelqu'un qui va pouvoir avoir un poids sur notre demande. Et j'avais envoyé en parallèle la lettre à Laurence Lefebvre de Santé Canada. Son titre exact, c'est... chef du cabinet, du ministre de la Santé là, au fédéral. Là, c'est ça. Okay. Comme le représentant du Québec, je pense. Au fédéral. Donc, on a envoyé la lettre aux deux. Et pour pas prendre de chance, nous autres, on tirait partout. C'est rendu là, on tire partout. On se pose pas de questions. Puis, les deux nous ont retourné notre appel assez rapidement. Même Xavier, le député, nous a fait rappeler dans l'après-midi pour expliquer le processus un peu qu'il a fait, qu'il a parlé à son homologue à Ottawa, dans le domaine de la santé, pour qu'il fasse la pression. Et Laurence Lefebvre nous a fait des suivis par courriel, plusieurs échanges même. Puis ce matin, elle a appelé directement Evelyne pour lui dire que ça va être réglé dans l'avant-midi. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça enlevait une charge mentale pour commencer la journée, parce que bien qu'on se faisait le dossier sur la pile, mais il était sur la pile hier, mais c'était encore pas approuvé hier. Fait que la pile, elle est comme en large, la pile. Peut-être haute, là, mais elle avait l'air large. Puis, j'imagine la pire affaire, c'est de se sentir comme un numéro. Oui, puis si nous, on le regarde dans son lit, à tous les jours, ça détériore, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut y aller. Il me questionne sur pourquoi on va pas à Toronto. Qu'est-ce que je fais encore dans ce lit-là aujourd'hui? Lui, il dit, commande, là, let's go. Nous, il faut lui raconter pas une sorte d'excuse un peu. On est en attente de ça, il faut que le médicament soit livré. C'est donc bien long, livrer ça, ça part de où? Il est quand même capable de comprendre ça. Là. Il y a une bonne logique. Il est très cartésien, en plus. C'est vrai. Bon, écoutez, Evelyne, Mathieu, tout le monde vous souhaite bonne chance. Bon voyage à Toronto, que ça se fasse au plus sacrant. Souhaitons que Grégoire réagisse bien à ce médicament. C'est une bonne nouvelle. Puis bon courage, lâchez pas. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Bye. Xavier Barsalou-Duval est avec nous du Bloc québécois. Monsieur Barsalou-Duval, bonjour. Bonjour. Juste vous dire bravo d'avoir fait votre job. J'ai rien à vous dire en particulier, là, mais on s'attend à ça de vous, les élus. Puis là, vous, le couple, Mathieu Laroche et Evelyne Lemay, vous contactent, puis vous avez fait des démarches. Merci de l'avoir fait. Écoutez, c'est naturel, je dirais c'est automatique. Là. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, puis comme le couple, là, puis mon plus vieux est à peu près le même âge que leur fils. Quand j'ai vu ça tout de suite, ça m'a viré à l'envers là, de voir une situation comme ça. J'ai dit, écoute, si on peut faire quelque chose, il faut absolument faire le maximum pour régler leur situation. Puis je dois dire que tout l'honneur pour aux parents, là, ils sont vraiment des battants. Puis oui, j'ai communiqué avec mon homologue, là, mon porte-parole de santé, Luc Thériault, là, pour voir c'était comment, lui qui est porte-parole en santé, il connaissait plus la machine, qui m'explique là, puis le processus là, d'approbation, puis par où, quelle porte cogner en premier, puis tout ça. Je parlais avec les parents, évidemment, ramasser le maximum d'informations, mais ce qui pour être sûr, évidemment, des fois, tu veux que ça soit un cas réel, là, des fois, il y a certains cas que je veux pas, on prend plus de distance, mais là, dans un cas comme ça, c'est l'inverse, là. On est émotivement, disons, assez engagés, puis c'est vraiment un soulagement. Puis je dois dire que les parents, quand on a eu des communications avec le cabinet du ministre, on était comme contents de voir que, premièrement, ils nous ont dit que ça va être leur priorité numéro 1, mais aussi qu'il y avait déjà l'information que le dossier, justement parce que les parents avaient communiqué un message au cabinet. Fait que ça l'a aidé, là. Les parents, vraiment, c'est... Des fois, il y a des gens qui ont dit on est découragés, on pense qu'il n'y a rien à faire contre la machine, contre le système, mais il faut se battre, puis je pense que les autres, c'est un bel exemple. Là. Parce que vraiment, d'avoir cogné à toutes les portes comme ça, ça a fait en sorte que plutôt que on ne sait pas combien de temps ça aurait pris là, pour approuver le dossier, ça aurait pris 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ouais, puis le garçon, Grégoire, 9 ans, n'a pas ce temps-là, de toute évidence. Là, ça urge. Exactement. Là, on ne sait pas si c'est des heures ou des jours. Donc, dans ce temps-là, les autres, je les comprends comme parent, tu te sens impuissant, puis tu veux pas rester assis à rien faire. Là. Donc, ils ont vraiment fait la bonne chose, puis je suis assez soulagé que ça allait fonctionner, mais en même temps,
c'est sûr que pour eux, c'est un obstacle dans toute la liste des obstacles dans la course à obstacles pour leur garçon. C'est fou. Alors, ça, donc, son combat n'est pas terminé, mais quand même, l'espoir, c'est important. Oui, au moins se rendre à la possibilité de prendre ce médicament puis d'avoir tout essayé. Il me semble que c'est ça la priorité. Si vous n'avez pas aidé à passer à travers la bureaucratie et que ce couple et ce petit Pete se rendent à Toronto pour être soignés, ben bravo, vous avez fait votre job. Puis je pense que les gens l'apprécient. Puis des fois, on vous haït, des fois, vous nous tapez ses nerfs, des fois, les élus, on vous regarde aller, mais on se rend compte que vous êtes là aussi pour aider. Fait que bravo. Si vous étiez libéral, conservateur, n'importe quoi, NPD, j'aurais dit la même affaire. Là, ça donne, vous êtes du Bloc québécois. Fait que bravo, M. Barcelo-Duval. Merci d'avoir aidé ce couple-là. Puis on souhaite le meilleur, évidemment. Ben oui, bonne journée à vous. Puis évidemment, je pense que toutes nos pensées sont avec la famille, là, en espérant qu'ils passent au travers. Très bien. Merci. À la prochaine.